أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني أحييكم بتحية الإسلام تحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شوف معايا. Alors on me dit qu'il y a un frère qui est tombé dans les toilettes. Donc on va appeler le pompier. Le frère, c'est bon? Il fait la prière de Jumu'ah et après Inch'Allah on va l'amener chez sa famille. Est-ce que ça va ou pas? Oui, je vais lui demander ça va, il m'a dit qu'il préfère faire la prière de Jumu'ah. Ah bah alors dis-lui d'annuler l'appel. Ah ouais? Mais il est en train d'appeler. Il m'a dit pourquoi? Ouais. On va répondre aux questions par rapport à... Je vous ai promis la semaine dernière, si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous rappelle, de quoi on a parlé. On a parlé de... Comment on appelle ça en français? L'hypnose. On a parlé de l'hypnose, ok? Et je vous ai dit que j'aurais une réponse détaillée. J'ai une réponse, mais qui n'est pas satisfaisante. Alors, on a écrit, vous voyez là, qu'on bosse un peu quand même. On a écrit le Majlis الأعلى يعني هناك 3 مجالس من Égypte, Maroc et en Arabie Saoudite. On attend la réponse Inch'Allah et je vous donnerai une réponse par là d'après sur ce qu'il y a des frères qui me posent la question précisément, qui me disent ils vont être soignés. Et les médecins leur disent pour se soigner de ça, il faut une hypnose. Bon, alors on leur donnerait une réponse, ce qu'on avait dit. On a dit celui qui fait intervenir le djinn, maintenant médicalement, beaucoup de savants ont dit il est juste. On va attendre la réponse et je vous donnerai la réponse Inch'Allah. Alors le frère est bien, celui qui éternue pendant la prière, il dit Alhamdulillah intérieurement, ou bien il dit Alhamdulillah à la fin de la prière. Ok les frères? Ou il dit Alhamdulillah à la fin de la prière. لا لأن هذه الصلاة لا يصح فيها حاجة شيء من كلام الناس. Je vous ai raconté l'histoire de Muawiyah quand il a parlé que les compagnons lui ont fait comme ça. Muawiyah venait de rentrer en islam, il rentre en prière avec le compagnon du prophète et avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il y a quelqu'un qui a dit, Muawiyah lui a dit Yarhamukallah. Et les compagnons lui ont dit, puis Muawiyah leur dit mais qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça et à taper de vos mains? Il leur dit comme ça. Et eux ils fixent du regard, ils disent arrête. Mais ils ne lui disent pas, ils font juste le geste. Ba'd as-salat, Allah sallallahu alayhi wa sallam il a vu Muawiyah. Il lui dit, cette prière, munajat. Vous savez ce que c'est munajat, c'est quand quelqu'un, il parle avec quelqu'un qu'il aime beaucoup et qui lui parle d'une manière intime, doucement, d'une manière intime. Hadi salat, c'est ça. Munajat lillah. Munajat ma'Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yasihhu fiha shay'un min kalam an-nas. On n'a pas le droit de dire quelque chose en dehors de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. En dehors de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Choufou al-hajj. Il ne faut pas le laisser comme ça. Ah, il est malade. Et le malade, il gêne les gens. Donc il ne faut pas le laisser comme ça. Et oui, alors voilà. Comment? ما بحبش قال لي هذه قال لك انا باش ندخل على الجدار تاعي ولادي قال لك نصلي ودي ودي الدار جماعه خرجوا الله يفتح عليكم برا ثم كذا كاين بلاصه ليه بالتي هي أحسن.
لا معليش لكن بلاتي هي احسن الانسان يشوف واحد مريض كذا يجان لي جون دونك لي ريسبونسابل دو المسجد doivent prendre des dispositions اوكي الحاج سي تو يجان لي جون الانسان مريض نعتني به ما كان مشكل اوكي mais il faut pas le laisser traîner comme ça entre la صفوف يجان لي جون et voilà on n'avance pas non ok. Alors, هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم on a reçu une question هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدين vous m'avez déjà répondu à cette question أيها الإخوة quelqu'un qui a des dettes هل صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي على المدين il n'a pas fait la prière sur quelqu'un qui avait des dettes il n'a pas fait la prière sur quelqu'un qui avait des dettes وهذا كان في صدر الإسلام c'est-à-dire quand c'était le premier temps de l'islam ok mais le Rasul sallallahu alayhi wa sallam quand on lui ramène une janaza d'abord il demande comment il est mort et il demande alayhi min dayn. Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam on lui ramène quelqu'un il avait des dettes قال هل عليه من دين قالوا نعم يا رسول الله قال إذن صلوا على أخيكم faites la prière sur votre il a pas dit ne faites pas la prière sur lui صلوا على أخيكم قام رجل من الصحابة quelqu'un des compagnons s'est levé il a dit يا رسول الله دينه علي c'est moi qui paye ses dettes قال إذن نصلي عليه فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم le prophète صلى الله عليه وسلم a fait la prière sur lui. Quand il a fini la prière, quand ils ont fini la prière, ils ont dit à la personne, le prophète, le lendemain, il a rencontré la personne qui a dit Daynuhu Ali, c'est moi qui paye ses dettes. Est-ce que tu as payé sa dette? Non. Alors il a regardé, il est parti. Deuxième jour, il a dit Est-ce que tu as payé sa dette? Non. Alors il a regardé. Troisième jour, est-ce que tu as payé sa dette? Maintenant, il s'est refroidi. C'est ce que dit le prophète. Sachez أيها الإخوة باش الإنسان يفهم باللي التماطل في رجع الناس سي كيك شوز دو الإنسان باش يفهم الميت يغفر له كل شيء الله سبحانه وتعالى يغفر له كل شيء طبعا الإنسان المسلم نتكلم عن المسلم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله سبحانه وتعالى أن تأتي الله لا تأتيه مشرك il faut quand tu viens vers Allah سبحانه وتعالى il ne faut pas que l'insan soit associateur Allah سبحانه وتعالى pas dans tout sauf le déni sauf la dette. C'est très important. L'insan, s'il veut sortir tranquille de cette vie, parce qu'on partira tous, vous avez entendu, hein, le roi d'Arabie est mort cette nuit. Donc, roi ou petit, donc tu peux vivre dans un palais, tu partiras. Tu peux vivre dans un petit gourbi, tu partiras. Tout le monde partira. Ok? Si le frère qui lui a prêté de l'argent, pardonne après son décès. Est-ce que... Ah, s'il lui pardonne après son décès, le problème c'est que s'il lui pardonne pas, parce que quand il se retrouvera là-bas, il ne pardonnera pas le frère. Mais si c'est dans ce moment... Dans ce moment, oui. Dans ce moment de... Voilà. Bon. Ok. Quelqu'un qui a acheté un terrain pour faire du commerce, mais il n'a pas vendu encore. Est-ce qu'il sort zakat dessus? Il ne sort pas zakat dessus. Ok? Il sort zakat quand il vendra ce terrain et qu'il aura cette somme, et que cette somme, elle dépassera le seuil, on avait dit, hein, elle dépassera le seuil, ça donnera un an qu'il a. Ok? Alors, je réponds à une dernière question, j'en ai beaucoup, mais je réponds juste à cette dernière. Bon, des fois, des frères ils vous envoient des SMS. Bon, moi j'ai mon téléphone qui est chez tout le monde, donc je reçois des SMS ou des doigts comme ça. Il faut faire attention, hein, parce que les doigts qui font 3 pages, alors ça c'est même outil à Jawami al-Kalim. Alors ça c'est même quand il disait que des choses, c'était des paroles condensées et pleines de sens. Donc quand tu as des doigts qui sont longs, qui vous envoient par SMS, il faut faire très attention à ça. Ok? Bon, quelqu'un qui me dit son père est mort en 1991. Je vais essayer de faire de vite. Donc sa mère est restée dans la maison, et il avait aussi d'autres frères là-bas, qui vivaient dans la maison. Ils n'ont pas fait de ce qu'on appelle le farida, c'est-à-dire de définir les héritiers de cette maison. Donc c'est sa mère qui est restée dedans, et un frère qui habitait avec la maman. Bon. Les frères sont restés comme ça jusqu'en 2010, eux ils sont 4 frères. Jusqu'en 2010, il y a un frère qui est mort. Ok? Maintenant, comment ils vont partager la maison qui est restée? Parce que la maison, c'est la maison de leur père. Donc le père qui est décédé, à la limite, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait faire Al-Farida en 1991. En 1991, la maison, elle vaut, je dis n'importe quoi, elle vaut 100 000 euros. Ok, la maman elle prend un 6e,
et les enfants le reste, okay, partageant entre les garçons et les filles. S'ils n'ont pas fait ça, et qu'il y a un frère qui est mort en 2010, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui? On est en 2015. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que l'épouse du frère, elle réclame son dû. Elle dit maintenant, moi j'ai ma part. Elle est où sa part? Elle est où sa part? Attendez. Il faut réestimer la maison, comment elle va aller aujourd'hui, comme elle va aujourd'hui, réestimer la maison, hein, combien elle vaut aujourd'hui. On va faire le farida qu'on n'a pas fait en 91. Ok? Vous suivez les frères, hein? On va faire le farida, ce qu'on n'a pas fait en 91. C'est-à-dire qu'on va subdiviser le tarika, l'héritage, entre la maman et les 4 frères, même le mort. Parce que le mort, il avait droit dans ça en 91. D'accord? La femme qui réclame son dû, alors la femme qui réclame son dû, qu'est-ce qu'elle réclame? Elle réclame son dû dans la part qu'a ce frère qui est décédé. Ok? Donc on va lui prendre, je ne sais pas moi, sa part, c'est 20 000 euros par exemple. Hein. Si les frères ils continuent d'habiter la maison, ils lui donnent 20 000 euros. Ok? Et qu'on rajoute à ce qu'il a laissé lui, et on partage entre la femme et ses enfants. C'est clair? C'est clair? Ok. Et le frère, il peut venir me voir après, je lui expliquerai dans les détails. Pardon? Sa mère. La mère de qui? La mère de celui qui est mort. Après, il a le droit de son Barakallahu fik. Oui, tout à fait, tu as raison. Donc, il a raison le frère, Barakallahu fik. Donc, par exemple, la part de son père, elle est de 20 000 euros. Donc on va rajouter le tel et quel de celui qui est mort. Ok? Celui qui est mort, il a 20 000 euros qu'il a hérité de la maison, plus qu'il a laissé lui. D'accord? Ce qu'il a laissé lui, ça va être partagé, comme a dit le frère, entre l'épouse, les enfants, et bien sûr, si la maman est vivante, la maman, elle prend sa part. Ok? Voilà, le frère qui m'a posé la question, il peut venir après Salat. Hein, je lui expliquerai dans les détails. Les frères me font remarquer qu'il y a un site en cours, vous avez vu qu'il y a des caméras, donc il y a un site, celui qui veut l'adresse du site, il va voir le frère Nofel qui filme, hein, parce qu'on met sur le site. Et qui est le faïda, c'est tout, hein, pour que les gens qui viennent par le Jumu'ah, il y a des femmes à la maison là, ils peuvent assister à la khutbah. Donc vous voyez bien, les frères, on n'a rien à cacher. Hein. Donc quand on nous envoie quelqu'un pour les espionner, c'est pas la peine de nous espionner, on met tout sur internet, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, ok? Parce qu'il y a des gens qui viennent ici, on le sait, on les connaît, bon, magnifique, chacun fait son travail, ok? Nous on fait notre travail, Lillah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الكرام يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. السلام ورحمة الله. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se mettent sur le droit chemin. اجلس يا أخي اجلس. من قال لصاحبه أنصت والإمام في المنبر يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. C'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui dit à son compagnon écoute, il a dit quelque chose de futile. Et celui qui dit quelque chose de futile, il n'a pas de Jumu'ah. Il n'a pas de Jumu'ah, ça ne veut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il efface son Jumu'ah, non. Mais l'ajr, il descend. Les frères, on l'a dit combien de fois ça?
ne faut pas que l'insan qui est trop, il gêne les frères qui sont à l'intérieur de la mosquée. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. Les anges descendent sur eux quand ils sont en train de quitter cette vie. Quand ils sont en train de quitter cette vie, les anges descendent sur eux et ils leur disent, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de quoi? De ce qui va arriver. Et ne soyez pas affligés. Voilà, ne soyez pas affligés de quoi? De ce que vous avez laissé. C'est nous qui allons prendre en charge. Mais ayez de la bonne nouvelle du paradis que vous êtes promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie ici-bas. Et c'est nous qui prenons en charge quoi? Ce que vous avez laissé. Quand l'insan, il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa rabbuh. Quand l'insan, il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur. C'est lui qui lui donne. C'est lui qui lui a donné la vie. C'est lui qui lui a donné. C'est lui qui lui a donné le savoir. C'est lui qui lui a donné le rizq. Quand tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala, c'est lui ton Seigneur, pourquoi on ne se mettrait pas sur le droit chemin? فمن قال ربي الله ولم يكن في الطريق المستقيم فما حقيقة قوله. Quand quelqu'un dit mon Seigneur c'est Allah, d'accord, Allah subhanahu wa ta'ala te dit ne pars pas par ce chemin. Allah subhanahu wa ta'ala te dit ne t'ahamel pas bil riba. Allah subhanahu wa ta'ala te dit ne mens pas. Allah subhanahu wa ta'ala te dit accomplis ta prière, acquitte ta zakat. Pourquoi l'insan alladhi yaqul rabbi Allah, pourquoi l'insan alladhi yaqul rabbi Allah, pourquoi l'insan alladhi yaqul rabbi Allah la yaltazim awamir? Ahad al-ulama, il donne un exemple de cette istiqam, de cette rectitude. Qu'est-ce qu'il dit? Ahad al-ulama, il dit, imaginez quelqu'un qui regarde un jardin. Et dans un jardin, il voit, je ne sais pas moi, un animal féroce. Il a un enseignement, il a un savoir, il sait qu'il y a un animal féroce. Comment il va réagir? Comment il va réagir avec cette connaissance? Il vient d'apprendre qu'il y a un animal. Qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va se défendre, soit il fuit, mais surtout il a peur. Quand tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te regarde, quand tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui t'a créé, il te regarde, il voit tout ce que tu fais. Il faut que tu sois sur le bon chemin. Sinon, ce que tu as dit, tu dis Allah, c'est lui, je crois en lui, c'est lui le razak, c'est lui qui me donne. Ça n'a aucun sens. Je vais vous dire un autre exemple. Quand vous demandez aux gens, qui c'est Shafi, qui c'est qui est le guérisseur, qui c'est, tout le monde vous dira Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui vous dira ça, il vous le dira ilman, il vous le dira en connaissance. Ok? Ça, c'est une connaissance. Quelqu'un d'autre qui a été malade, qui a suivi un traitement chez un premier médecin, un deuxième médecin, un troisième spécialiste, un quatrième spécialiste, et ça n'a rien donné. Et qui a passé ses nuits à prier. Et que Allah subhanahu wa ta'ala shafa, quand tu lui demandes qui c'est le guérisseur, il te dit Allah, mais il te le dit avec son cœur. Pourquoi? Parce qu'il est passé par l'expérience. Il sait que c'est Allah qui guérit. Et combien de frères, et combien de sœurs, et combien de nos mamans, et on a découvert un cancer chez eux ou là chez elles. Et on lui a dit, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je reçois des témoignages, des gens qui sont avec nous ici. Je reçois des témoignages, des gens qui ont passé leur nuit à prier Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a descendu la guérison sur eux. Al-Shafi wallah. Ta'lamuha biwijdanik. Tu sais ça avec ton existentiel, avec ton cœur. Tu connais ça et tu comprends ça. Donc les malaïkas descendent pour te dire, nous protégerons ce que tu as laissé. N'ayez pas peur. Ta place au paradis, tu la vois. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Sahaba, après une bataille, allez chercher Foulen, allez chercher ce gars-là. Et Sahaba, il raconte, il dit, je suis allé voir ceux qui sont tombés dans le champ, sur le champ d'honneur, pardon. Il voit un compagnon qui était en train de rendre l'âme. Et pendant cette période-là, pendant ce temps-là, alors qu'il rend l'âme, il dit au compagnon, il dit Ablir minni Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Passe le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit lui, wa qul lahu inni la ajidu riha al-jannah. Je suis en train de sentir l'odeur du paradis. Inni la ajidu riha al-jannah. Je suis en train de sentir l'odeur du paradis. Wa qul li ikhwani, dit au compagnon que il n'y a pas, ils n'ont aucun alibi devant Allah
si Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est touché par une épine, une épine à Médine et eux ils sont présents et ils rendent l'âme. العلماء يقولون أن الإنسان لما يحضر سكرات الموت الملائكة تريه مكانه في الجنة ولا مكانه في النار. لذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول والنازعات غرقا. النفس الأمارة بالسوء والتي أمرت صاحبها بالسوء طيل حياته. Cette nefs, cette âme qui a été décriée, qui a ordonné le mal au gars pendant sa vie, quand elle voit sa place en enfer, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se subdiviser dans le corps et elle ne veut pas sortir. Et donc il souffre le martyr, comme on dit. La personne qui va rendre l'âme souffre le martyr. لذلك قال الله سبحانه وتعالى تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا. لما نزلت الآية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Oh âme apaisée, يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Agréé avec l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi tu as agréé et tu as l'agrément d'Allah. قال أبو بكر il a dit ما أجمل هذا يا رسول الله. Que c'est beau يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وسيقال لك هذا. Et on va te dire ça. هذا أبو بكر أيها الإخوة. هذا أبو بكر الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ماله. Il est venu au prophète صلى الله عليه وسلم avec tout son argent. Tout ce qu'il possédait. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفيضوا علي أيها الناس. Donnez-moi. Il était en train de préparer une expédition vers Tabouk, au nord de l'Arabie. Pourquoi? Parce que les Byzantins venaient en nombre pour attaquer Médine, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait conquis la Mecque, il avait conquis toute l'Arabie. Et les Byzantins ont pris peur. Alors ça c'est le problème. Il y a été Omar ibn al-Khattab, il vient avec la moitié de sa fortune. Il avait 10 000, il a donné 5 000. Il y a été Omar. قال ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قال تركت لهم نصف مالي. Je leur ai laissé la moitié de ce que je possède. وجاء أبو بكر. Abu Bakr il vient juste après. Il vient avec tout son argent. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. قال عمر ما كان في نفسنا يعني ما كان في أنفسنا chaque fois qu'on voulait faire du bien أبو بكر يسبقنا إليه. أبو بكر يسبقنا إليه. قالها عمر يومها قال يا ليتني شعرة في صدر أبي بكر. J'aurais souhaité être un poil sur le torse de Abu Bakr. فضائل أبو بكر أيها الإخوة في السيرة كثيرة حتى أنه لم يخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Un jour, le prophète صلى الله عليه وسلم il cherche Abu Bakr, il dit Abu Bakr, vous ne pouvez pas sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu et lui a donné ce qu'il avait à manger. Il y a une autre personne pauvre qui est venue et il lui a donné ce qu'il avait comme argent. Il y a une autre personne qui est venue avec des vêtements complètement déchirés. Il a enlevé ce qu'il avait sur lui, il lui a donné derrière la porte et il a mis le hasir autour de lui. Je ne sais pas si vous imaginez, ayyuha al-ikhwa. قالت عائشة إن أبا بكر il ne peut pas sortir. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'aille lui chercher autre chose pour qu'il puisse se mettre. فنزل جبريل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقرئك السلام ويقول إنه راض عن أبي بكر. الشطر الثاني من الحديث ضعيف أيها الإخوة. فهل هو راض عن ربه؟ أنا راض عن ربي وبكى أبو بكر. Quand il lui dit, le prophète صلى الله عليه وسلم lui dit إن الله يقرئك السلام يا أبا بكر وهو راض عنك ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الاستقامة أيها الإخوة, la rectitude et être sur le droit chemin, d'accord, après avoir dit ربنا الله. نحن أولياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Quelle plus belle parole de celui دعا إلى الله, celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait une bonne œuvre وقال إنني من المسلمين. Bon, on peut regarder le verset comme ça. Quelle meilleure parole? Donc le premier degré, c'est que tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est ton Seigneur et que tu sois sur la rectitude. Le deuxième degré, qui est encore plus élevé que celui-là, c'est que tu appelles à Allah. Comment tu appelles à Allah? Tu appelles à Allah les gens autour de toi, ta famille, tes amis. Tu appelles à Allah ton quartier. Tu appelles à Allah par quoi? Par la parole. Et je suis le premier concerné par ça, Yohann.
Je suis le premier concerné. Cette parole que je vous dis, je me la dis à moi-même d'abord. Les gens, au lieu d'écouter, bien sûr qu'ils écoutent ce que tu dis, mais ils regardent surtout ce que tu fais. Les gens regardent ce que tu fais. Donc, لما تدعو إلى الله تدعوهم بأخلاقك. تدعوهم avec ton bon comportement, avec tes bonnes œuvres, أيها الإخوة, avec tes bonnes œuvres. وقال إنني من المسلمين. Si on regarde l'ayah dans l'autre sens, yani tu te dis je suis musulman, tu fais une bonne œuvre, tu te dis je suis musulman, tu fais une bonne œuvre et après tu appelles à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu appelles à Allah? Tu appelles par ton comportement. Et là, أيها الإخوة, الدعوة واجبة على كل واحد منا. Chacun de nous, il appelle à l'islam. Vous avez vu, أيها الإخوة, quand il y a des événements comme ça, quand il y a des événements comme ceux que nous avons vécus, vous êtes les premiers concernés. On vous regarde, on vous pose des questions, comme si vous portez le fardeau de l'islam sur vous. Bien sûr que vous portez le fardeau de l'islam sur vous. Vous portez le fardeau de l'islam parce que les gens vous regardent, votre comportement, qu'est-ce que vous faites, comment vous réagissez. Et d'ailleurs, même eux, ceux qui critiquent l'islam, ils le disent. Quand quelqu'un dit, mais c'est un musulman celui-là, il était en prison, il est en boîte de nuit, astaghfirullah, et il buvait de l'alcool. Il y a une scène qui boit de l'alcool, c'est pas possible qu'il soit un bon musulman. Donc ils le reconnaissent eux-mêmes. Il faut qu'on donne l'image, nous, du bon musulman. Et là, j'ouvre une parenthèse, avec les événements qui se sont passés. Ok? Certains d'entre vous, certains d'entre nous, et je reçois beaucoup de frères et de sœurs, qui me disent qu'ils sont harcelés au travail. Il faut qu'on s'organise, c'est pas normal qu'après des années de présence en France, sachez que si vous allez en Alsace, il y a des champs de bataille où il y a encore des champs de bataille, on a des musées là-bas, hein, en Alsace, qui ont combattu les Allemands, vous savez quand? Nos grands-parents, en 1870. C'est pas en 50, c'est pas en 18, en 1870. On a fait venir nos grands-pères de là-bas pour combattre les Allemands. Et on a fait des musées, ça on ne vous le dit pas. Bon, on a fait des musées pour ces pays qui sont venus d'Afrique du Nord pour défendre la France. Donc, c'est pas normal que depuis ce temps-là, aujourd'hui, on nous accuse de tous les maux. C'est pas normal, les Yoel-Ikhwa. Vous savez, 3 personnes, on peut monter une association contre le racisme et l'islamophobie. Cette association, elle peut attaquer n'importe qui parle mal sur nous ou sur les musulmans. N'importe qui, vous pouvez l'attaquer. L'association, 3 personnes, n'a pas d'argent. Vous savez ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. Donc on peut attaquer ceux qui profèrent des menaces sur les musulmans sans, je ne sais pas, 110 actes islamophobes depuis les derniers événements. Mercredi, on a enterré un frère du côté de Carpentras. Il a été tué avec 17 coups de couteau. Et on nous a dit c'est un malade psychiatrique. C'est pas vrai. Le gars, il a enlevé ses habits, il est rentré chez lui, il est revenu, il a tué le gars. Et c'était un gars, يعني إنسان ولا نزكي على الله أحد إنسان صالح كان يحضر الصلوات وكان يحضر معنا الجمعة الله يرحمه رحمه الله. Et si vous voulez, أيها الإخوة, نصلي عليه صلاة الغائب. نصلي عليه صلاة الغائب. Donc s'il y a quelqu'un parmi vous, qui est harcelé au travail, faites-nous savoir ces manquements, ces agressions. Il y a un comité contre l'islamophobie en France qui fait un travail excellent depuis des années. Ce n'est pas un comité de ce qu'eux ils ont créé, non. C'est un autre comité, c'est le CCIF, le comité contre l'islamophobie en France. Faites-nous savoir ça. Faites-nous savoir et je vous garantis que personne n'empêchera une procédure en justice. Personne ne nous empêchera d'aller en justice. C'est ce qu'on disait à Yohel-Ikhwa. Da'wa ila Allah bil-amal as-salih. Mais il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Entre toi et moi, tu n'as pas le droit de m'insulter. Si tu m'insultes, entre toi et moi, il y a le droit. Et on va utiliser ce droit, Yohel-Ikhwa. L'insan, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'minu dha'ifun bi nafsihi qawiyyun bi akhihi. Qawiyyun bi akhihi. S'il y a quelqu'un qui a été agressé ou qui est subi, parce qu'on reçoit des demandes, des gens se mettent en maladie pour harcèlement dans leur travail, mais comme si la personne, la petite sœur, là, elle est responsable de ce que font des imbéciles. La ilaha illallah, la ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ويغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن
ادفع بالتي هي أحسن فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Et qui profère de belles paroles? Que celui qui appelle à Allah fait bonne œuvre et dit je suis du nom des musulmans. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Rasul sallallahu alayhi wa sallam Akrima. Akrima, c'est le fils de Abu Jahl. Il vient de déclarer son islam chez le prophète. Alors, à la 7e année, il vient de dire Ya Allah, ashhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Le prophète, il leur dit Akrima va venir. Attention, quelqu'un, il insulte son père. فإن سباب الميت لا يصله ويضر الحي. N'insultez pas son père. Pourquoi? Parce que si vous insultez son père, vous ne rajouterez rien, il n'entendra pas. Mais surtout, vous faites mal à son fils. Donc ne lui dites pas du mal. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quand quelqu'un t'agresse, essaie de repousser le mal par ce qui est meilleur. Ou bien de la même chose, par ce qui est meilleur. Celui avec qui tu as une animosité, il deviendra comme ton ami chaleureux. Regardez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Ce privilège n'est donné qu'à ceux. Ce privilège n'est donné qu'à ceux qui ont patienté, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la sagesse dans leur cœur. Et la sagesse, elle vient quand? Quand tu es lié à Allah et que tu sais que c'est Shaitan derrière. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان il est désespéré de vous détourner de l'adoration d'Allah. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer de l'animosité en vous. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من المسلمين. المن للتبعيض. Je suis des musulmans. Je suis de quoi? Des musulmans. Pas des frères musulmans. Pas des salafiyoun. Ou des salafiyin. Je suis des musulmans. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَغُرُّنَّكَ الْأَسْمَاء. Celui qui dit, quand tu appelles, appelle à Allah. N'appelle pas ton hizb. N'appelle pas ton groupe. N'appelle pas ton cheikh. Appelle à Allah. C'est parce que le hizb, ou le parti, ou le groupe, وَثَنٌ يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ. هكذا قال العلماء. Quand tu appelles, toi, soit tu es avec moi, avec mon cheikh, tu n'es pas avec mon cheikh, tu n'es pas musulman. فأنت تعبد شيخك وأنت تعبد حزبك وأنت تعبد جماعتك ونحن نعبد الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو. أيها الإخوة, je finis avec ça. Nos frères sont venus des cèdres. Je vous parlais tout à l'heure d'Abu Bakr. Les cèdres, on a détruit, enfin, on a démoli, et il y avait un bâtiment, bien sûr, l'islam des caves. Ils avaient une cave, les frères. Ils ont démoli le bâtiment. Ils n'ont plus de mosquée maintenant. Mais ils ont réussi à avoir un terrain dans leur quartier. Il faut qu'ils ramassent, je crois, ils m'ont montré les projets, 1 million d'euros. Alors ils font les tours des mosquées. Celui qui est avide, celui qui se retient, il se retient sur lui-même. Se retient sur lui-même. Pourquoi? Si tu donnes 1 euro aujourd'hui, tu vas retrouver 700 chez Allah. Si tu donnes 20 euros aujourd'hui, ça va rester des générations. Toi, tu vas être sous la tombe. Et Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois que quelqu'un rentrera dans cette mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala, il te ramène l'ajr, alors il qata'a amalahu min illa min sadaqatin jariyah. L'être humain, il sera coupé de ce monde, sauf ce qu'il aura donné avant sa mort. Tu vas donner 20 euros, tu vas donner 50 euros, tu vas donner 10 euros, tu vas les oublier, frère. Tu vas les oublier. Tu allais acheter un sandwich, il vaut 5 euros. Tu vas les oublier, les 10 euros, les 20 euros. Allah subhanahu wa ta'ala, ahsahu Allah wa nasuh. Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie jamais. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الإنسان لا يبخل عن نفسه أيها الإخوة وليكن مثل أبو بكر لكي يرضى الله عنا. هذه الأولى أيها الإخوة, لا تبخلوا عن إخوانكم الذين جاءوكم من Marseille. Ne soyez pas avares sur vos frères, les frères, ceux qui sont venus de Marseille. Regarde frère. الأمر الثاني. Deuxième chose أيها الإخوة, يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه
خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم, le meilleur d'entre vous, celui qui a appris le Coran et celui qui l'apprend aux autres. Deuxième hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, من تعلم القرآن يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي. Apprends, récite et monte dans les degrés. فإن مقامك حيث انتهت قراءتك. Monte dans les degrés parce que ta station elle est où? Là où s'arrête ta lecture, là où s'arrête ta récitation. ويقال لقارئ القرآن وإن كان الحديث فيه يقول الشيخ الألباني يقال لقارئ القرآن يشفع في 10 من أهله ويلبس. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit, Allah il mettra une couronne à ses parents, à celui qui a appris le Coran. Et pour chaque lettre qu'il aura appris, mon fils à moi, pour chaque lettre j'aurai 10 hasanat. Par sa lecture, qui arriveront à moi parce que je lui ai appris, ou parce que je lui ai permis d'apprendre le Coran. Et mon fils qui apprendra le Coran, il va apprendre à son fils, et lui il va apprendre à son fils, et ainsi de suite. Ce sont des générations. Nous avons des cours de Coran à partir de ce dimanche, Inch'Allah. Celui qui veut venir, il y a une femme pour les jeunes filles et pour les femmes. Et il y a un jeune homme pour les garçons. Celui qui veut rentrer au paradis et qui veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une couronne avec le yaqut et le yaqut, le diamant qui est dessus, une couronne qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Donc la couronne que Allah subhanahu wa ta'ala lui mettra le jour du jugement dernier, khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Il y aura une participation, mais qu'on ne vienne pas me dire 10 ou 15 euros c'est trop, qu'on ne vienne pas me dire 10 ou 15 euros pour Al-Jannah, 10 ou 15 euros, regardez nos enfants, ils ne connaissent rien. Apprenez à vos enfants le Coran, vous n'aurez aucun problème avec l'arabe. Apprenez à vos enfants le Coran, vous n'aurez aucun problème avec leur éducation. Apprenez à vos enfants le Coran, vous n'aurez aucun problème à leur apprendre le salat. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الذين يتلون القرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم.